depuis seulement 2-3 ans. Ça fait des années que j'aurais voulu sculpter et je n'osais pas. Je n'avais pas l'idée, si vous voulez, de pouvoir réussir. Donc j'ai eu l'occasion d'avoir de la fausse pierre pour ces objets-là, qu'on m'a donné d'ailleurs. Et c'est ma première. J'ai dit bon allez, je me lance. J'ai tourné autour de la pierre pendant un mois. Je ne savais pas du tout comment m'y prendre, puisque je suis autodidacte, je n'ai pas appris. Et puis bon voilà, j'ai tenté. Maintenant je taille dans de la vraie pierre. Bien sûr je fais des articles en argile, mais pas modelés, pas avec un moule, hein, c'est de l'argile que je travaille. Et puis même maintenant je travaille carrément sur la pierre. C'est mon hobby. Je ne fais pas ça pour en faire un commerce, c'est plus pour m'amuser. Et si un jour j'ai le courage, j'exposerai. Dans le contexte, disons, d'un artiste lannoy ou autre, je dis bien si j'ai le courage, si j'ose. Voilà. Il faut oser. Alors, j'ai vu derrière que vous aviez, derrière vous, je crois, un portrait. Oui, j'ai fait Elvis, j'aime beaucoup Elvis. En plus, dans mon entourage, j'ai un gamin qui chante, qui est autodidacte lui aussi, et qui chante, qui est passionné d'Elvis, qui chante très bien d'ailleurs, un gamin de 17 ans. Et puis je lui ai fait donc ce buste d'Elvis qui n'est pas terminé, je l'ai fait en petit, je l'ai cassé d'ailleurs, il faut que je refasse le col. Et je lui ai fait en grand, donc quand il sera terminé complètement, il pourra l'emmener. Non, les autres sont des personnages inconnus, ça vient comme ça, enfin, sans modèle. On va prendre la première plus grosse sculpture que vous avez là ici. J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était du style Jean Cocteau, mais je ne sais pas. En fin de compte, j'ai jamais vu de sculpture de Jean Cocteau. Je connais ses dessins, mais pas sa sculpture. Et bon, c'est sans modèle, donc je les appelle les dormeurs, puisque c'est un couple qui dort. Enfin, bon, on pourrait appeler méditation. Et c'est le premier que j'ai fait. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Il y a 11 personnages. Et j'en ai fait une autre pour un ami avec 13 personnages. J'aime beaucoup le Moyen-Âge, donc j'aime bien. Celle-ci, c'est pareil, elle va être creusée et il y aura 4 personnages derrière qui seront en relief. Vous voyez, là, c'est pas fini. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup faire un peu plus de choses moyenâgeuses. Bon, là, c'est religieux, parce que je suis assez religieuse. J'ai fait le Christ, là, j'essaie de... Je sais pas, je vais peut-être faire une Vierge à enfant, je sais pas trop. Et puis bon, ensuite, ce sont des visages inconnus. Enfin, c'est... Combien de temps il vous faut pour réaliser une sculpture? Par exemple, celle-ci, entre les clients, il a bien fallu quand même 8 jours, hein, à peu près quand même, entre les clients. Par contre, là, le Christ, enfin, c'est sur une chute. Hein, je n'ai pas pu... disons que je n'avais pas de... Le morceau n'est pas assez large, donc je n'ai pas pu faire le buste. Donc j'ai fait comme j'ai pu, j'ai mis 2 jours. Quels sont les outils que vous utilisez? De mon père qui est menuisier ébéniste, ce ne sont pas des outils qui sont prévus pour la pierre. Je travaille beaucoup au couteau suisse. Et bon, bien sûr, au départ, je dégrossis quand même avec des ciseaux à bois, puisque je n'ai pas les outils adéquats, avec marteau, bien entendu. Et puis, j'ai des clients qui avaient vu ce que je faisais, qui m'ont offert des outils de dentiste. Et vraiment épatant, hein. D'une finesse, alors pour faire du détail très très fin, génial. Et vraiment spontané, ils m'ont apporté des outils qu'ils avaient. Voilà.